Il a été une figure centrale dans le procès et la crucifixion du Christ, des événements qui sont devenus des piliers du christianisme. Cependant, après avoir entendu des rumeurs sur la résurrection de Jésus, Caïphe a eu une vision où il a rencontré le Messie ressuscité. Cette expérience a transformé sa vie, laissant le sage grand prêtre rongé par un profond sentiment de culpabilité. Mais que voit-il vraiment dans cette vision? Rejoignez-nous alors que nous retournons à la Jérusalem ancienne pour explorer les 2 témoignages de Caïphe sur Jésus de Nazareth. Avant de poursuivre, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne Mystères divins pour nous aider à atteindre notre objectif de 1000 abonnés d'ici la fin de l'année. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime », de partager cette vidéo avec vos frères et sœurs de foi et de laisser un commentaire ci-dessous. Votre soutien est précieux et nous aide à continuer de partager ces histoires fascinantes et inspirantes. Caïphe, le grand prêtre à une époque troublée de l'histoire juive, faisait partie des Sadducéens, un groupe puissant ayant une influence tant religieuse que politique dans la société de son temps. Les Sadducéens étaient des aristocrates qui avaient réussi à s'implanter au sommet de la hiérarchie religieuse et sociale, jouant un rôle clé dans la gestion des affaires du temple et des relations avec l'Empire romain. Lorsque Jésus a commencé à réaliser des miracles spectaculaires et à attirer des foules toujours plus nombreuses, Caïphe s'est profondément inquiété. Beaucoup croyaient fermement que Jésus était le Messie promis, et Caïphe craignait que cette popularité croissante ne provoque la colère des Romains, menaçant ainsi non seulement sa propre position de pouvoir, mais aussi l'équilibre fragile qui régnait à Jérusalem. En voyant la foule acclamer Jésus lors de son entrée triomphale à Jérusalem, des cris de joie et d'espoir résonnant autour de lui, Caïphe se sentit contraint d'agir. Ce moment décisif marqua le début d'une série d'événements tragiques qui aboutiraient au procès et à l'exécution de Jésus. À l'époque du règne du roi Hérode et sous la domination romaine, le sacerdoce était contrôlé par un petit groupe de familles riches des Sadducéens. Ces familles entretenaient des relations étroites avec les Romains, qui préféraient traiter les affaires juives par leur intermédiaire afin d'assurer la paix et la stabilité dans la région. En échange, les prêtres obtenaient pouvoir, statut et richesse, consolidant leur emprise sur la société juive. En tant que grand prêtre, Caïphe était à la tête de cette élite religieuse juive, nommée par le gouverneur romain, et chargé de maintenir l'ordre à Jérusalem et la stabilité de la foi juive. Son rôle était crucial, car tout défi à ce système établi mettait en péril non seulement sa position, mais également les privilèges et la sécurité de son entourage. L'ombre d'une révolte pesait sur eux, et la peur d'une réaction romaine violente était omniprésente. Jésus de Nazareth est alors entré dans ce contexte religieux et politique tendu, un véritable cyclone dans une atmosphère déjà chargée de tensions. Il était un prédicateur audacieux, annonçant l'imminente arrivée du royaume de Dieu, attirant de nombreux partisans parmi les Juifs ordinaires qui voyaient en lui un espoir de changement. Ces enseignements dérangeants, qui remettaient en question les autorités établies, parvinrent à Jérusalem pendant la Pâque et furent accueillis avec enthousiasme par les pèlerins, des gens en quête de rédemption qui croyaient fermement qu'il était le Messie tant attendu. Inquiet de cette situation qui échappait à son contrôle, Caïphe prit rapidement connaissance de l'événement et convoqua les membres du Sanhédrin, le conseil gouvernemental juif, pour une réunion dans son palais. Ils se réunirent dans une atmosphère tendue, discutant des mesures à prendre face à cet homme
qui réalisait tant de miracles et attirait un nombre croissant de suiveurs. Avec cette décision, le puissant leader religieux déclencha une série d'événements dramatiques qui mèneraient au procès et à l'exécution de Jésus-Christ. Ce que Caïphe ignorait, c'était qu'à partir de cet acte décisif, le christianisme naîtrait et que, dans quelques siècles, les persécutions romaines des chrétiens transformeraient cette foi naissante en la religion officielle de l'Empire qu'il tentait, tant bien que mal, d'apaiser. Caïphe errait de long en large dans ses appartements luxueux au temple de Jérusalem, le poids de sa position et des conséquences de ses décisions pesant lourdement sur ses épaules. Il pouvait entendre le tumulte qui montait des rues en contrebas, avec des voix en colère et des pas précipités, comme un écho de l'agitation croissante qui entourait le prédicateur controversé de Nazareth. La ville était en émoi à cause de Jésus, alors que certains le considéraient comme le Messie promis, porteur d'espoir et de rédemption. D'autres le voyaient comme un agiteur dangereux, menaçant l'ordre social établi. Caïphe craignait que les provocations de Jésus n'attirent la fureur de Rome sur la Judée, mettant ainsi en péril la sécurité de la nation. Le jour précédent, il avait reçu une convocation urgente pour comparaître devant Ponce Pilate et expliquer ses actions contre l'autoproclamé roi des Juifs. En se frottant le front marqué par le temps et l'inquiétude, Caïphe se remémorait le jour où il avait rencontré le fils du charpentier de Galilée. Des années auparavant, déguisé, il s'était infiltré pour écouter Jésus prêcher près du lac de Galilée, et il avait été stupéfait par la sagesse et l'autorité du jeune homme. Cependant, il avait également perçu la force dangereuse de son message, un message qui remettait en question tout ce que Caïphe avait construit et défendu. Lorsque Jésus avait guéri les malades et les boiteux sous ses yeux, Caïphe avait commencé à se poser des questions troublantes sur l'identité de cet homme. À son retour à Jérusalem, Caïphe avait lancé une enquête secrète sur le passé de Jésus, cherchant à le discréditer. De nombreux témoins, tant des partisans que des critiques, rapportèrent que Jésus enfreignait les lois sacrées juives. Il se mêlait à des pécheurs, tels que des collecteurs d'impôts et des prostituées, ne respectait pas le sabbat et semblait mépriser les lois de pureté rituelle, provoquant un choc au sein des autorités religieuses. Ce qui était encore plus alarmant, ce furent ses audacieuses affirmations de détenir l'autorité sur le temple, la loi et tout le sacerdoce juif. Jésus avait déclaré dans un sermon que l'heure était venue et que le royaume de Dieu était proche, des paroles qui résonnaient comme un défi aux anciennes traditions. Les anciens du Sanhédrin, conscients du danger que représentaient ces idées radicales, convinrent qu'elles menaçaient de diviser la nation juive. Lorsque Caïphe apprit que Jésus avait chassé les marchands du temple, il ne pouvait plus supporter la situation. La tension monta d'un cran, et après l'arrestation de Jésus dans les oliviers de Gethsémani par ses gardes, Caïphe décida qu'il était temps d'obtenir des réponses du perturbateur. Assis sur son trône, sculpté et doré dans la salle de jugement, Caïphe scrutait le prisonnier négligé avec mépris, son esprit tourmenté par la gravité de la situation. Jésus gardait un regard serein, déconcertant son accusateur, tandis que Caïphe énumérait la liste des accusations portées contre lui. Le grand prêtre pressa Jésus de s'expliquer sur ses actions provocatrices et lui demanda s'il renoncerait à ses activités à condition que le conseil le pardonne. Jésus leva la tête, la couronne d'épines marquant son visage, et répondit fermement « Non ». Après avoir consulté les anciens du temple, Caïphe annonça avec regret le jugement, la crucifixion.
Il justifia sa décision par la nécessité d'éliminer une menace qui risquait de compromettre la préservation de la nation juive. Que son sang soit sur nous et sur nos enfants, pensa Caïphe sombrement, conscient des implications de sa déclaration. Des heures plus tard, il fut surpris d'apprendre que le prisonnier avait été exécuté par les Romains. Dans un état de désespoir et de confusion, Caïphe envoya un message urgent à Ponce Pilate, arguant que le jugement de Jésus était illégal et qu'il aurait dû être soumis à la Cour suprême juive. Il soupçonnait que Pilate avait précipité le jugement par peur ou malveillance. Désormais, Caïphe se tenait devant le procureur romain, responsable de cette sentence hâtive et injuste. De retour à la réalité, il soupira, ajusta sa cuirasse ornée d'émeraude, tandis que ses serviteurs arrivaient pour l'accompagner au palais de Pilate pour l'interrogatoire. Alors que Caïphe descendait les rues agitées de la ville, il se préparait à défendre son peuple contre une éventuelle répression romaine. Il ne savait pas encore que l'humble Galiléen qu'il avait condamné allait bientôt changer le monde et que son rôle dans la passion du Messie serait retenu à jamais. Des récits surprenants circulaient au sujet d'un homme miracle appelé Jésus, qui affichait des pouvoirs surnaturels. A-t-il vraiment guéri les malades et dominé la nature elle-même? Explorons ces récits et vérifions la vérité. « Est-ce Jésus de Nazareth ?» cria quelqu'un. L'annonce résonna dans la place poussiéreuse du village par une chaude après-midi de printemps. Le soleil de midi brillait intensément, alors qu'une foule grandissante se pressait, tendant le cou pour voir l'homme de Galilée, supposé guérir les malades et ressusciter les morts avec des pouvoirs miraculeux. Parmi les spectateurs, Pierre et Jean, deux pêcheurs et premiers disciples de Jésus, traversaient le groupe. Ils avaient été témoins de miracles étonnants de leurs propres yeux et s'étaient engagés à partager les capacités surnaturelles de Jésus avec le peuple. Avec une voix rauque, Pierre s'exclama « Rassemblez-vous, bonnes gens. Nous avons vu des signes et des merveilles miraculeuses de la part de ce prophète qui défient toutes les explications terrestres. » Des murmures parcoururent la foule alors que Pierre racontait l'histoire de la tempête violente sur le lac de Galilée. Il décrivit la scène tranquille, au crépuscule, brusquement interrompue par des vents violents surgis de nulle part. Le bateau, selon Pierre, fut secoué avec une telle force que les voiles faillirent se déchirer, et il craignait que leur fin soit proche. À ce moment-là, Pierre se souvint avoir réveillé Jésus, qui dormait à l'arrière, d'un calme impressionnant au milieu de la tempête. Jésus se leva et ordonna au vent « Silence, tais-toi !» exclamation marque. Immédiatement, l'air se calma et les eaux s'apaisèrent, devenant aussi douces que du verre. La foule, stupéfaite, commença à chuchoter, impressionnée par cette histoire. Cet homme avait-il vraiment pouvoir sur les éléments de la nature? Jean leva la main en demandant le silence et partagea sa propre expérience incroyable. Il raconta une fois où Jésus avait démontré sa maîtrise des lois de la nature en marchant sur l'eau comme si c'était du sol. Les disciples observaient, perplexes, alors que Jésus, défiant la physique, traversait la surface des vagues agitées. Par impulsion, Pierre s'écria en demandant s'il pouvait le rejoindre dans cette marche miraculeuse. Recevant un signe positif de Jésus, Pierre, hésitant, commença à marcher sur les vagues turbulentes. Mais après quelques pas, la peur le saisit et il commença à couler dans les eaux. Jésus l'attrapa rapidement par la main, le stabilisant instantanément. « Ô homme de peu de foi !» réprimanda doucement Jésus, tandis qu'ils retournaient ensemble sur la surface agitée de l'eau, défiant toutes les lois physiques connues. Pendant ce temps,
La foule captivée commençait à s'agiter, et un cri résonna au-dessus des têtes. « Faites place, faites place !» La foule s'écarta pour révéler un groupe de 4 hommes portant un paralytique sur une couche. Les amis de l'invalide implorèrent Jésus de Nazareth, lui demandant d'avoir pitié de leur ami. Ils déposèrent la couche devant Jésus et supplièrent pour sa guérison. Jésus regarda longuement l'homme affaibli avant de déclarer avec fermeté « Tes péchés te sont pardonnés ». Les chefs religieux présents dans la foule murmurèrent de choc, certains s'exclamant avec colère que c'était de la pure blasphème. Ils croyaient que seul Dieu pouvait pardonner les péchés. Cependant, Jésus resta calme et se tourna vers les prêtres et les docteurs de la loi irrités. Pour prouver son autorité à pardonner les péchés, Jésus désigna le paralytique, qui semblait surpris, et dit « Lève-toi, prends ta couche et marche ». La foule resta atterrée alors que le paralytique se leva lentement et commença à marcher avec assurance. Tous furent stupéfaits de voir l'homme se mouvoir avec force et rapidité, ses jambes totalement guéries. « Grâce à Dieu, je suis guéri !» s'exclama l'homme avec joie. La foule applaudit avec ferveur alors qu'elle se pressait autour de Jésus, impatiente de voir d'autres miracles. Pierre et Jean répondirent aux questions de la foule émerveillée, qui réalisait que quelque chose d'extraordinaire se produisait. Personne de commun ne pourrait accomplir de tels faits. Ils reconnurent que Jésus n'était pas seulement un maître ordinaire de Galilée, mais qu'il y avait encore des choses de plus impressionnantes à venir qui dépassaient leur imagination. Des rumeurs commencèrent à circuler selon lesquelles Jésus de Nazareth avait même vaincu la mort elle-même. Le prophète crucifié avait réellement triomphé du tombeau et ressuscité. Soyez attentifs, car Caïphe, le grand prêtre du Sanhédrin juif, marchait nerveusement dans sa chambre à l'aube, 3 jours après que Jésus eut expiré sur la croix romaine. Des rumeurs circulaient affirmant que le prédicateur crucifié était revenu à la vie, et Caïphe était déterminé à réfuter ces allégations scandaleuses. Lorsque Malchus, le capitaine de la garde du temple, arriva, son visage était pâle de choc. « Les soldats insistent, le tombeau est vide », balbutia Malchus. « Ils disent que des anges sont descendus dans un éclat éblouissant et ont roulé la pierre. » Caïphe, avec des doigts tremblants, serra ses vêtements ornés d'émeraudes. Jésus aurait-il réellement surmonté la mort de manière surnaturelle? Besoin de plus d'informations, Caïphe envoya des messagers pour retrouver 2 anciens disciples, appelés Jean et Pierre. Ces derniers avaient été trouvés fervents, racontant à quiconque voulait écouter qu'ils avaient vu Jésus vivant à nouveau, hors de son sépulcre. Initialement, les disciples aimants n'avaient pas reconnu Jésus jusqu'à ce qu'il leur montre ses blessures de crucifixion. Le Messie ressuscité avait ensuite partagé le pain et réconforté tendrement ses disciples avant de disparaître à nouveau. Lorsque Jean et Pierre se présentèrent devant Caïphe et rapportèrent leur expérience, le grand prêtre fut surpris de voir leur transformation évidente. Il y a à peine quelques jours, ces hommes étaient terrifiés après l'arrestation de Jésus. Mais maintenant, ils irradiaient de courage et de joie, totalement convaincus de la victoire du Christ sur la mort. Jean expliqua que même les ennemis de Jésus avaient confirmé que le tombeau était vide ce dimanche matin, avec les bandelettes soigneusement pliées à l'intérieur. Pierre et Jean insistèrent sur le fait que plus de 500 disciples avaient vu Jésus ressusciter. La nouvelle électrisa Jérusalem. Le Messie avait-il vraiment vaincu la mort? Caïphe tentait de digérer ce rapport impressionnant du mieux qu'il pouvait, mais son esprit engourdi luttait pour comprendre quelque chose d'inexplicable. Une réalité incroyable s'était produite.
dépassant la capacité humaine de compréhension. Autant il cherchait à trouver une explication logique, autant il ne pouvait échapper aux implications. À mesure que la nouvelle de la résurrection de Jésus se répandait, de nombreux sceptiques se convertissaient instantanément. Même Jacques, le frère de sang de Jésus, qui auparavant doutait, l'avait vu vivant et proclamait maintenant qu'il était maître et seigneur. Le changement à Jérusalem était si soudain qu'il laissa Caïphe sans voix. Durant sa vie, Jésus avait attiré des foules avec ses enseignements et ses miracles. Mais désormais, avec cette victoire apparente sur la mort, les citoyens juifs se détournaient quotidiennement de leurs leaders religieux pour jurer fidélité au Maître. Ce Messie revenu des morts semblait être le sauveur tant attendu d'Israël. Jean-Baptiste, l'ermite du désert, avait annoncé qu'un plus puissant viendrait après lui. Et maintenant Jésus de Nazareth, mort mais vivant, était réellement celui promis. Un pressentiment profond dans le cœur, Caïphe se retrancha dans ses appartements. Des heures plus tard, sa femme le trouva allongé, immobile, sur le sol. Lorsqu'elle réussit à le réveiller, Caïphe lui raconta ce qui lui était arrivé. Pendant qu'il étudiait plusieurs prophéties messianiques, il avait vu une figure encapuchonnée apparaître soudainement devant sa table. Il resta pétrifié de choc en reconnaissant instantanément ses yeux doux mais pénétrants. Jésus le regardait tristement et lui dit « N'aie pas peur de moi. Tu m'as condamné pour que je puisse aller libre. C'était ordonné par mon Père pour être le dernier sacrifice pour les péchés de toute l'humanité. » Abattu, Caïphe tomba en pleurant aux pieds de Jésus. Après avoir été secouru par sa femme, Caïphe réalisa que Jésus ressuscité avait disparu, bien que la porte fût verrouillée de l'intérieur. Secoué jusqu'au plus profond de son être, Caïphe se convainquit que les histoires incroyables étaient vraies. Jésus était effectivement ressuscité des morts, comme promis, loin de Dieu, prédit dans les Écritures, avait gracieusement pardonné à son propre bourreau. Dans les semaines qui suivirent, Jésus apparut ressuscité à de nombreuses autres personnes, dissipant tous les doutes. Même Jacques, le frère sceptique de Jésus, le vit vivant et le reconnut comme Seigneur. La croyance en le Messie ressuscité se propagea rapidement à travers Jérusalem et les régions environnantes, provoquant une agitation parmi les dirigeants juifs. Caïphe, prudent, évita désormais les apparitions publiques, passant ses jours en prière solitaire, le poids écrasant du remords d'avoir envoyé Jésus à la croix, pesant lourd sur ses épaules. Lorsque la fête de la Pentecôte arriva, 50 jours après la Pâque, Caïphe savait qu'il ne pouvait plus retarder sa décision. Avec Jérusalem remplie de pèlerins juifs, le grand prêtre finit par apparaître, convoquant une réunion d'urgence du Sanhédrin. Caïphe annonça dramatiquement sa démission en tant que grand prêtre, surprenant tous les présents, avec une voix étreinte par l'émotion. Il confessait son grave erreur d'avoir déclaré Jésus hérétique, alors que des preuves abondantes confirmaient qu'il était loin prédit. Exprimant un profond remords pour son rôle crucial dans la condamnation à mort de l'innocent Fils de Dieu, Caïphe conclut, en larmes, qu'il n'était pas digne de diriger le peuple de Dieu. Alors que le conseil assimilait cette admission choquante, Caïphe ôta ses ornements sacerdotaux étincelants et se retira, laissant derrière lui une foule atterrée et consternée. Jonathan, son ancien représentant, fut rapidement élu nouveau leader religieux de Jérusalem. Retiré dans sa propriété, l'ancien grand prêtre Caïphe passa ses dernières années dans la solitude, souvent consumé par le chagrin de ses actions précipitées contre le Messie. Pendant ce temps, la résurrection saisissante de Jésus
devint le catalyseur d'une nouvelle foi transformante qui se propagea de Jérusalem aux confins les plus éloignés de l'Empire romain et au-delà. Lorsque Caïphe démissionna, son successeur, Jonathan, adopta des politiques prudentes face au mouvement croissant de Jésus. Malgré l'agitation, le christianisme continua d'évoluer, accomplissant la grande commission du Christ. À mesure que la nouvelle de la démission de Caïphe se répandait, l'ancien grand prêtre Annas convoqua une réunion d'urgence avec tout le Sanhédrin, composé de 71 membres. Ils discutèrent rapidement de qui devrait remplacer Caïphe. Annas proposa son gendre, Jonathan ben Hanan. Bien que Jonathan fût jeune, avec seulement 36 ans, il réussit rapidement à s'imposer comme le prochain grand prêtre, obtenant un soutien unanime pour diriger les affaires spirituelles de Jérusalem. Conscient de la situation délicate, Jonathan aborda le sujet du controversé Jésus avec prudence. En tant que sadducéen, il ne croyait pas en la résurrection ou en des miracles. Cependant, avec le nombre croissant de personnes se convertissant au christianisme, il ne pouvait ignorer ceux qui adoraient Jésus comme s'il était ressuscité des morts. Jonathan ne comprenait pas pleinement à quelle vitesse le mouvement initié par Jésus avait grandi. En 30 ans, des dizaines de milliers de fidèles, appelés chrétiens, s'étaient répandus dans les villes de tout l'Empire romain. Les apôtres, avec la mission donnée par Jésus, prêchaient courageusement sur la résurrection de leur Maître, exécuté, et le salut offert par lui. Cet message atteignait non seulement les gens ordinaires, mais aussi des fonctionnaires du gouvernement, ce qui amena Jonathan à reconnaître l'impact croissant de cette nouvelle foi. En 63 après Jésus-Christ, Jonathan se retrouva dans une position difficile, car les zélotes radicaux se révoltaient contre le gouvernement romain, et il craignait que la présence généralisée du christianisme à Jérusalem puisse susciter la méfiance des Romains. Après 10 ans de leadership, Jonathan réalisa qu'il avait besoin de nouvelles stratégies pour diriger dans des temps de changement. L'oppression croissante du gouvernement romain conduisit finalement à une grande révolte juive. Malgré ces bouleversements, la jeune église chrétienne de Jérusalem survécut et changea le cours de l'histoire. Le succès de la propagation du christianisme pouvait être retracé aux instructions données par son fondateur, Jésus de Nazareth, à ses 500 disciples peu avant son ascension. « Toute autorité m'a été donnée au ciel et sur la terre. Allez donc et faites des disciples de toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Caïphe joue un rôle crucial dans les récits bibliques des derniers jours du Christ. Sa déclaration selon laquelle Jésus devait être tué est citée par Jean comme une prophétie concernant la mort sacrificielle de Jésus pour la nation d'Israël. Les 3 évangiles synoptiques soulignent également le rôle du grand prêtre dans la conspiration contre le prédicateur populaire de Galilée. En dehors des Écritures, Caïphe est mentionné dans les écrits historiques de Flavius Joseph, un historien juif qui servit comme commandant en Galilée durant la première révolte juive contre Rome. Après sa capture, Joseph gagna les faveurs de la famille impériale en écrivant des textes favorables à Rome. Néanmoins, sa mention de Caïphe et l'année de son ascension au grand sacerdoce fournissent une preuve extra-biblique précoce de son existence. En 1990, des archéologues firent une découverte surprenante en fouillant un cimetière au sud de la vieille ville de Jérusalem. Ils trouvèrent des ossuaires élégamment décorés avec des inscriptions en araméen, dont l'un était marqué comme étant « Joseph, fils de Caïphe ». Cet ossuaire contenait les restes d'un homme d'environ 60 ans,
une âge compatible avec l'année d'ascension de Caïphe, mentionnée par Joseph. Cette découverte a fourni des preuves physiques, concrètes, de l'existence de Caïphe. Les recherches archéologiques modernes ne laissent que peu de doute sur le fait que le grand prêtre Caïphe a joué un rôle réel et significatif dans les manœuvres politiques ayant conduit à la crucifixion de Jésus-Christ. Sa décision de sacrifier un homme pour sa nation aurait un impact historique bien plus grand que ce qu'il aurait pu imaginer. Comme il est beau de porter la parole du Seigneur. Si vous avez envie de créer votre propre chaîne, comme la nôtre, pour propager la parole de Dieu toujours plus loin, cliquez sur le premier commentaire épinglé et apprenez comment, même si vous êtes un complet débutant. Pour ceux d'entre vous qui s'intéressent aux curiosités et sagesses bibliques, nous vous laissons ici l'un de nos vidéos les plus marquantes. Découvrez en détail la terrible fin d'Annas Caïphe. Vous serez surpris. Cliquez et suivez-nous. Encore une fois, merci pour votre attention et que vous demeuriez sous la grâce de Dieu. À bientôt.